Très excité de déguster aujourd'hui le whisky Île de la Rasée. C'est une distillerie située sur l'île de Rasée, vous l'aurez deviné. C'est une île qui est entre l'île de Skye et l'Écosse. C'est une distillerie assez nouvelle, donc fondée en 2014, ils ont commencé seulement à distiller en 2017. Donc c'est un whisky qui ne peut pas avoir plus que 4 ou 5 ans. La petite île est habitée par à peine plus de 160 habitants. Des paysages à couper le souffle laissent entrevoir les montagnes de l'île de Skye et les ruines du château déchu de Brochelle. Le single malt de l'île de Rasée se distingue par son vieillissement très élaboré. Pour aller chercher un maximum de complexité et des arômes et saveurs intenses, il distille à la fois de l'orge maltée tourbée et non tourbée. Ensuite, chacun de ces deux distillats sont vieillis dans 3 types de fûts différents, soit des fûts de rail américains, des fûts de chêne châtaignier et des fûts de vin de Bordeaux. Cet inventaire de fûts différents leur permet de doser leur assemblage pour obtenir un single malt complexe et bien balancé et nous faire oublier son jeune âge. Donc on a un whisky quand même assez complexe. La première chose qu'on a au nez, c'est vraiment la tourbe. Mais c'est pas une tourbe fâchante, c'est une tourbe qui est agréable, qui est moyennement tourbée, je dirais. En arrière de la tourbe, on a quelque chose de fruité, mais quand même sucré. Je suis entre le caramel et le sirop de fruits. Je dirais que ça m'évoque vraiment le sirop de pêche. Le sirop de pêche en canne, cette espèce de sirop-là, ce que ça goûte, c'est ce que j'ai au nez, derrière la fumée. La fumée est quand même unique. C'est pas une fumée traditionnelle de Bowmore, admettons. C'est pas une fumée qui est opaque, puis après ça, qui a d'autres saveurs derrière. C'est une fumée qui est riche, qui est transparente, parce qu'on est capable d'aller chercher les arômes derrière de fruits en arrière, au travers de la fumée. C'est vraiment spécial, c'est une belle fumée. Une fumée qui se rapproche plus peut-être vers le cuir, vieux cuir, épais, naturel. Vraiment un bon nez, la complexité est là. À l'aveugle, j'aurais jamais été capable de dire que c'est un whisky qui est jeune. Là. On a une fumée qui est riche, qui est complexe, qui est agréable, qui sent vraiment bon. Là. La fumée est parfaitement bien intégrée avec les autres arômes qu'il y a derrière, mais c'est la fumée qui est en avant-plan. C'est moyennement tourbé. J'ai hâte de voir ce que ça apporte en bouche. Je vais plonger. Oh wow! En bouche, c'est crémeux, un peu huileux. La fumée est moins en avant-plan, pas mal. C'est plus là, les fruits qui ressortent en premier. Donc, on reconnaît ce qu'on avait au nez, mais pas dans le même ordre. Là, on a plus au niveau des fruits qui sortent. Là, c'est des fruits rouges. Puis, la fumée de la tourbe vient en arrière de ça, vient remonter ça, puis vient redonner la puissance, puis la place aux fruits. Donc, en bouche, c'est pas la tourbe qui domine. La tourbe est en deuxième plan, puis elle vient remonter tout ça. C'est super de bon. C'est vraiment, vraiment succulent, pour vrai. Ça serait probablement vraiment un whisky très intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir la tourbe, vu qu'en bouche, la tourbe est pas en premier plan, puis elle n'est pas trop dérangeante, elle prend pas trop de place, ça vient juste rehausser le reste. Une très belle addition. La complexité est là, c'est très riche. C'est wow, vraiment très bon. En bouche non plus, on ne pourrait pas déceler que c'est un whisky très jeune. À l'aveugle, j'aurais probablement pas été capable de dire que c'est un whisky qui est en bas du 8 ans, en bas du 10 ans. Parce que la complexité est là, la douceur quand même, c'est quand même approchable, tout est à sa place, tout est quand même rond. Il n'y a pas d'odeur ni de saveur dérangeante comme on peut associer avec des whiskies très jeunes. Pas de vernis à ongles, pas d'acétone, pas de chaleur dérangeante. La filale aussi est très intéressante, est moyenne au niveau de la longueur. Au niveau de la chaleur, est quand même correct. C'est un whisky à 46,4%. Malgré le jeune âge, c'est pas un handicap. C'est vraiment pas un handicap pour ce whisky-là. Tout est à sa place, tout goûte bon, tout est intéressant. On a encore le goût d'en prendre une gorgée. Énormément de plaisir à avoir, à le décortiquer puis à assimiler toutes les saveurs. Puis au niveau de la tourbe aussi, comme la tourbe n'est pas trop dérangeante, ça peut être une belle entrée pour quelqu'un qui veut explorer la tourbe. Très belle expérience, je vous recommande d'y goûter, ça vaut la peine.
C'est un très beau whisky. C'est une super de belle bouteille aussi. La bouteille, elle a beaucoup de relief. Elle a des petites impressions de fossiles dedans, de bord de mer. C'est vraiment une très très belle bouteille. J'ai adoré le déguster. Cheers!